Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la question d'aujourd'hui c'est savoir ce que c'est exactement la sexualité sacrée, comment elle se vit quand on la partage réellement cette sexualité. Donc on va voir en médiumnité au niveau du tirage. Alors nous avons la leçon d'âme, la perception, le chakra du troisième œil. Dans la découverte donc de cette sexualité sacrée, ce que je ressens en premier lieu, excusez-moi, c'est qu'au niveau du chakra du troisième œil, c'est pas toujours clair dès le départ en fait. C'est un peu dans la connexion où on n'est pas toujours ouvert à des choses. C'est ce que je ressens. Il y a le don de gratitude. Dans la gratitude, en fait, il faut explorer vraiment à ressentir les choses, à apprécier, à remercier aussi et à comprendre. C'est ce que je ressens au niveau du chakra du cœur. On sent qu'en fait, c'est un cadeau. Cette sexualité sacrée, c'est un cadeau. Alors sachez que la sexualité sacrée se vit bien sûr entre flammes jumelles, entre âmes sœurs sacrées, entre âmes jumelles et entre âmes sœurs aussi, et heureusement, dans tout parcours d'amour, dans toute connexion à l'autre et dans tout partage. Donc, dans ce chakra du cœur, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une compréhension, il y a une harmonie qui se met avec le temps, par contre. C'est pas sur la première sexualité. C'est vraiment une découverte, cette sexualité. Le don de créativité. Il y avait peut-être à ce moment-là une créativité qui n'était pas encore poussée en fait, qui était en émergence, c'est ce que je ressens, et qui va au niveau du chakra sacré. Donc le sacré c'est le chakra orange, c'est celui qui est juste au-dessus du chakra racine, prendre forme à des moments. Ça va prendre forme au niveau de votre intérieur, c'est ce que je ressens. Il va y avoir une nouvelle exploration, une nouvelle joie qui va s'ouvrir, vraiment s'ouvrir. Et on dit bien que c'est une guérison. Donc vous avez le chakra du cœur, le chakra du sacré et le chakra du troisième œil. Ça, le chakra du troisième œil, c'est toujours pour voir plus loin l'intention, les choses à voir. Mais pas sur la première fois. Ça se fait avec le temps, au bout de 3, 4, 5 sexualités en fait. Ouais, avec le partenaire. Il y a un rapport aussi d'entreprendre les choses. Dans la communication, peut-être que visuelle au départ, c'est ce que je ressens, du toucher, des mots pour certains, mais c'est plus dans le visuel. Vraiment dans le visuel, dans la connexion de œil à œil. Vraiment ressentir, regarder tout le visage. Ça se fait en guérison, donc une guérison assez profonde de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, mais de l'amour d'une vraie connexion. Vraiment une connexion intense, beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus épanouie. La leçon d'âme, la joie, le chakra du cœur. Votre chakra du cœur, il ressort en fait quelque chose que vous aviez antérieur. Mais vraiment, je vois antérieur. Au niveau d'une joie qui se retrouve, mais vraiment, qui va en exponentiel en fait. Vraiment la joie exponentielle des choses. Vous êtes beaucoup plus affirmé, c'est ce que je ressens dans cette sexualité. Et il y a quelque chose au niveau de la découverte du corps qui est assez intéressante. C'est au niveau du toucher, au niveau de chaque vibration, au niveau de la sensation, comme une douceur. C'est comme une joie retrouvée en fait. Et c'est une joie, pour certains de l'adolescence, pour d'autres, c'est du jeune adulte pour certains. Il y en a qui n'ont jamais vraiment ressenti cette joie. Donc ça sera une découverte lors de cette sexualité. Le prana, le souffle de vie, le chakra du cœur. Dans le souffle de vie, en fait, c'est dans l'air, vous exposez en fait les choses. Dans votre souffle, dans votre respiration, vous effleurez l'autre en fait, par chaque caresse de vos mots, par le souffle aussi sur la peau. Il y a une direction en fait. Moi, ce que je vous conseille lors de cette sexualité sacrée, soufflez au niveau de l'oreille et juste au niveau du lobe aussi. Juste le mouiller et oui, oui, le mouiller et juste souffler dessus tout doucement en fait. Ça va faire comme une pénétration au niveau du cou et du thorax, ouais, qui est assez impressionnante. Et au niveau du souffle de vie, c'est comme si vous repreniez une grande respiration à ce moment-là, dans cette joie, dans cette guérison. Vous allez sur quelque chose de beaucoup plus intense. Vous allez dans une meilleure direction même au niveau du chakra du troisième œil. C'est ce que je ressens. Vous vous abandonnez à la terre-mère.
Donc le chakra racine, là dans la terre-mère, en fait, c'est une connexion pas totale, je dirais, pour certains, mais il y a une connexion qui s'embranche. C'est comme si vos racines poussaient de plus en plus vers le bas, vers Gaïa, pour extirper en fait tout ce que vous ressortez de meilleur en vous. Pour ceux qui sont déjà ancrés, c'est comme un flux énergétique que je vois jaune et rouge à des moments, mais intense, comme une connexion intense. Donc elle se fait beaucoup plus ancrée. Voilà, vous êtes beaucoup plus ancré à vous-même déjà, ancré aussi à l'autre personne dans le partage et dans la connexion, et beaucoup plus en adéquation vraiment avec vous-même. C'est ce que je ressens au niveau du chakra racine. C'est comme si cette personne, elle vous éveillait en fait à une connexion jamais rencontrée, mais vraiment jamais rencontrée. C'est comme un épanouissement. Pour certains, bien sûr, vous êtes en deuxième partie de votre vie, entre guillemets. Vous avez déjà rencontré peut-être une première personne, d'accord, où vous avez eu l'harmonie, d'accord, avec cette personne. Vous avez peut-être déjà vécu ça, plus ou moins intensément, en fait. C'est un genre comme une guérison des blessures, en fait, de l'âme. Ça guérit les blessures de l'âme, la sexualité sacrée. Voilà, la leçon d'âme, la confiance. Vous reprenez complètement confiance en vous, c'est ce que je ressens. Vous reprenez une expansion de vous-même au niveau de l'âme. C'est vraiment comme si cette partie vous manquait. C'est comme si vous avez retrouvé une partie qui est manquante chez vous. Et cette partie-là, elle est beaucoup plus affirmée, mais beaucoup plus détendue, vraiment détendue. Vous êtes beaucoup plus détendu sur ce que vous aviez vécu lors de vos vies passées, parce qu'il y a aussi du karma, hein, ce que je ressens. Il y a aussi du transgénérationnel, mais là, c'est plus un épanouissement, comme si on relâche. C'est vraiment un relâchement du corps et de l'âme, complète. Mais complète, hein, vraiment complète. On vous parle ensuite de l'âme céleste. L'âme céleste, c'est connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Je pense que à ce moment-là, dans votre travail, dans l'amour, dans la connexion et dans ce que vous voulez imposer en fait sur votre vie, vous l'imposez beaucoup plus facilement, mais vraiment plus facilement. Les choses sont beaucoup plus faciles et vous êtes en transformation pour certains. Par rapport à cette connexion, il y a vraiment une transformation. De toute façon, quand vous faites l'amour entre deux corps, bon là vous voyez deux femmes, mais ça peut être un homme et une femme ou deux hommes, vous voyez comme un flux énergétique, d'accord ? Et ça circule dans tous les chakras. Sachez-le, ça circule dans tous les chakras de tout l'être. C'est comme un tourbillon énergétique. Et là, l'âme céleste, elle est beaucoup plus affirmée pour certains. Il y en a d'autres qui peuvent être bien sûr spirituels. Donc la spiritualité rentre en compte de toute façon. C'est au niveau du chakra du cœur et de la gratitude, aux croyances bien sûr, à lâcher prise sur certaines croyances aussi, c'est ce qu'on me dit. Sur le « je suis ». Là, on parle de femme sorcière. Je suis un être beaucoup plus intense que je ne le pensais. Je suis un être beaucoup plus affirmé que je ne le pensais. Je ressens une connexion intense au niveau du chakra du cœur, mais aussi au niveau des bras. C'est ce que je ressens. Il y a un fort levé au niveau des bras et au niveau de la direction. La femme sorcière, là, elle est beaucoup plus soutenue dans elle-même. Les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. La dualité cesse, l'ego s'abaisse, la compréhension vraiment de soi est... Je vois à des moments des colères par contre. Il y a de la colère. Donc je pense qu'il y a aussi un nettoyage au niveau de la colère. Ouais, de la colère pour certains. Il y a un nettoyage de la colère qui est beaucoup plus posé. Ouais, qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus affirmé. Dans la danse du yin et du yang, je pense que les polarités masculines et féminines s'assemblent. Si vous êtes de polarité masculine et l'autre côté vous êtes de polarité féminine, il y a comme un assemblage en fait des connexions. Il y a comme une dualité vraiment qui s'abaisse. Il y a plus de la compréhension, il y a plus de la clarté, pas qu'en communication, mais en décision, mais vraiment en décision, à décider de vouloir avancer peut-être dans le même chemin. Ouais, beaucoup vont avancer dans le même chemin, dans la guidance à se comprendre au fur et à mesure du temps. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation.
Je pense que dans cette sexualité, vous vous retrouvez, vous vous envolez, mais en même temps, vous faites place aussi à des énergies qui ne sont pas toujours faciles à des moments. Ouais, il y a des énergies qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Il y a de la passion, ouais, il y a pas mal de passion, mais des fois, il y a l'harmonie qui... On dirait qu'en fait, dans cette sexualité, ce qui est marrant, c'est ce que je ressens, c'est que en fait, c'est comme si il n'y a plus personne qui existait autour. Comme si vous n'étiez plus que tous les deux et le reste du monde n'existait plus, oui. C'est comme une île déserte, c'est comme un rêve en fait, mais un envol nouveau en fait. On voit vraiment un envol nouveau au niveau de vous, au niveau de votre partenaire aussi, hein, s'envole aussi, hein, mais vous attend. C'est marrant, il vous attend ou elle vous attend. Les paroles, en fait, on dirait que l'un ne décide pas sans l'autre, c'est ça. L'un ne décide pas sans l'autre. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Je pense que là-dedans, on s'écoute son âme. En premier, on écoute son âme profondément. Et ce qui est marrant, c'est que c'est comme une musique, c'est comme une harmonie retrouvée. Je vois en fait une boîte à musique et d'un coup, il y a comme une petite énergie qui sort et qui s'installe comme une fumée intérieure. Et ça vous réveille les sens, mais vraiment tous les sens. Donc vous avez 5 sens, vous pouvez avoir 6 ou 8 ou 9 sens. Après, ça dépend de votre développement spirituel, de toute façon, de vos connexions au niveau de vos chakras. Il y a aussi mais vraiment, on parle aussi du chakra karmique et christique hein, sur celui-là. C'est que franchement, il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture qui se fait pour ceux qui ne sont pas encore ouverts. Pour d'autres, il y a l'approfondissement de ces chakras. Le vent de changement. Il y a un vent qui se change. Et on sent que sur ce vent de changement, c'est comme une bouffée d'air chaud par contre. Pas de froid, mais de chaud. Et le chaud, il emmène quelque chose de beaucoup plus... Ah là là, il y a beaucoup d'énergie là. En fait, vous faites de votre énergie, 2 énergies rassemblées qui se mélangent comme un arc-en-ciel en fait. Au niveau de votre aura, c'est assez impressionnant. Hein. C'est vraiment comme une union céleste. Alors pour certains, bien sûr, si vous êtes en parcours d'âme, il y a comme l'appréhension, j'entends l'appréhension, c'est peut-être les énergies du moment aussi que je ressens. Ouais. Il y a l'appréhension de la fusion pour certains. Ils n'aiment pas toujours fusionner parce que ça... Est-ce que ça va leur retirer leur libre pensée? Non, ne pensez pas ça. Ça ne retire pas la libre pensée. On est chacun donc la moitié de l'âme de l'autre, sachez-le, en parcours d'âme. Et de toute façon, c'est comme une connexion intense. C'est comme si vous étiez plus que frères et sœurs, amants, amis. C'est un tout en fait. Cette connexion, c'est un tout. C'est un accordement en fait des choses. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous disais, derrière, il y a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Dans cette sexualité sacrée qui peuvent avoir commencé au début de votre relation de parcours d'âme ou d'âme sœur aussi, hein, il y a eu un moment où vous vous êtes senti vulnérable, d'accord? C'est ce que je ressens là. Et cette vulnérabilité, quand vous êtes en retour des choses, hein, d'accord, par rapport à cette personne, parce que c'est la même personne, hein, c'est ce que je ressens. Ou si c'est pas la même personne et que vous avez déjà vécu la sexualité sacrée et que cette personne malheureusement est décédée, et j'en suis navrée, vous allez retrouver quelque chose qui va être beaucoup plus difficile au départ, mais qui va arriver à un moment ou à un autre, au bout d'1 an et demi, 2 ans, à quelque chose de beaucoup plus clair. C'est ce qu'on me dit, beaucoup plus clair par rapport à vous. Là, j'ai senti des gens qui étaient dans cette mesure-là. Mais ce que je ressens aussi, c'est que dans ce parcours, il y a des fois de l'appréhension, en fait. Sur est-ce que l'autre ressent autant que moi? Est-ce que l'autre ressent cette énergie, cette fréquence? Oui. Oui, peut-être qu'il ou elle ne vous le dit pas, mais elle a ressenti ou il ressent cette fréquence. Ouais, il vous l'exposera ou elle vous l'exposera un peu plus tard. L'enchantement. Et tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. On est toujours sur l'histoire de la confiance, d'accord? On est sur l'approfondissement des choses. C'est une transformation dans la sexualité sacrée. Ça met quand même un moment.
Ce n'est pas en une fois qu'on fait les choses, qu'on s'aligne. Il peut avoir aussi la Kundalini qui fait qu'il y a 2 chakras, d'accord, qui se mettent en connexion et qui font comme comme une explosion, si vous préférez, une explosion de votre corps intensément. Et vous pouvez la vivre avec l'autre personne en même moment. Sachez-le, vous pouvez la vivre au même moment. Il y en a qui le vivent avant parce qu'ils arrivent à faire un lâcher-prise. Et ça, c'est un lâcher-prise très, très profond, en fait. Sur certaines blessures, on me dit vraiment sur certaines blessures. L'enchantement, je vois en fait comme une nouvelle direction, encore une fois, mais plutôt de pouvoir construire. Alors ça peut être une maison bien sûr, ou des enfants, un projet enfant, réunion d'enfants, réunion de famille aussi, cohésion. Je pense qu'il y a du partage dans cette transformation. En fait, dans cette sexualité sacrée, il y a un moment ou un autre, en fait, où vous prenez le temps donc de vous connaître, bien sûr sexuellement, dans la guérison, parce que la sexualité permet une guérison, sachez-le mesdames et messieurs, au niveau de vos connexions et de vous-même, mais il y a un enchantement, il est intense l'enchantement. C'est comme... en fait, c'est même s'il y a des personnes autour qui ne sont pas toujours bienveillantes, en fait, c'est ce que je ressens, ou qui ne veulent pas que vous soyez ensemble, ça permet en fait de dissiper les malentendus. J'entends vraiment les malentendus. Ouais, parce que vous apportez du soleil en fait à votre vie et du soleil à l'harmonie. Sur un pardon, sur la force du pardon. Je pense que lors de votre vie, donc là je sens surtout des parcours où il y a eu des parents, où il y a eu des choses un petit peu difficiles, il y a un pardon qui est donné. Il y a une force avec cette personne, en fait, en cohésion de la sexualité qui se fait, qui s'emmène et qui s'apaise dans cette sexualité. Il y en a d'autres qui font le pardon avant, bien sûr, avant cette sexualité. Mais là, je sens un pardon comme une libération de vous-même, peut-être de l'un, de l'autre, et d'un accomplissement. C'est ce que j'entends, d'un accomplissement. On va sur un rythme de vie beaucoup plus en adéquation avec vous deux. Là, je parle de vous deux. Parce que là, c'est vraiment, je sens un couple. Mais vraiment un couple qui est uni dans sa transformation, mais des deux, de toute façon. Vous faites la transformation peut-être pas au même moment, mais vous la faites à un moment, de toute façon. Sur le cours, j'entends la résilience aussi à des moments. Et des fois, il y a de la résilience sur les choses. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a du courage. Je pense que des fois, il y a certains paramètres dans ce couple qui fait que il y en a toujours un, c'est marrant, qui voit toujours plus haut. Mais l'autre court un petit peu après. Non, il faut attendre. Sachez-le, on attend toujours l'autre et on attend que la cohésion se fasse complètement. Il y a aussi un manque des fois de patience pour certains. Prenez le temps, mesdames et messieurs, dans le je suis, dans le cœur. Il faut que la compréhension se fasse ensemble, c'est mieux. En fait, quand on le partage ensemble, l'harmonie est beaucoup plus à 50-50 en fait dans l'âme sœur. Voilà. Dans la vocation, je pense dans les étoiles, dans l'harmonie, dans votre intérieur, vraiment. C'est vraiment l'intérieur. Vous ressortez en fait vraiment votre compréhension. Encore une fois, c'est une compréhension. Je pense que vous ressentez aussi que c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. C'est une personne que vous connaissiez depuis longtemps et cette sexualité sacrée, vous avez déjà pu la partager sur d'autres vies. C'est ce que je ressens aussi. Et c'est comme si les choses se révélaient à vous, en fait, sur peut-être les vies antérieures. Pour certains, oui. Pour d'autres, il y en a qui les connaissent déjà. Mais ils approfondissent ces vies antérieures pour mieux comprendre aussi l'autre. Et ils partagent aussi un instant présent qui est beaucoup plus intense. La lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Là, vous amenez une énergie fluctuante sur vous deux. Il peut avoir, au niveau de la lune et du soleil, parce que c'est les deux, de toute façon, vous interagissez sur les deux, des mouvements de vie qui sont plus intenses, mais vraiment plus intenses. C'est comme si vous retrouviez une énergie, tous les deux, mais vraiment une énergie beaucoup plus profonde, beaucoup plus en adéquation avec vous-même.
Et le spirituel, souvent, quand il y en a un des deux qui est beaucoup plus spirituel que l'autre, l'autre lui apportera juste des réponses, mais l'encouragera, c'est ce que j'en sens, l'encouragera à ouvrir sa propre vocation, même si elle n'est pas spirituelle, l'encouragera sur sa propre vocation, sur un aboutissement de lui ou d'elle-même. C'est bien ça. Il y a un respect, il y a un énorme respect. Dans la sexualité sacrée, il y a un énorme respect de l'autre. Dans la nature, en fait, souvent, on aime bien faire l'amour dans la nature. Et c'est vrai que c'est plaisant. On entend tout ce qui se passe autour, les oiseaux, les connexions. Et en même temps, on fait comme un avec la terre, en fait. Et c'est vrai que dans cette connexion, en fait, bien sûr, on peut être chez soi, hein, sachez-le, on n'est pas obligé d'être dehors dans l'herbe, hein, mais cette connexion ouvre un nouveau tout, en fait. Quand vous touchez, en fait, la terre ou quand vous touchez les plantes, vous ressentez quelque chose de beaucoup plus profond en vous-même. C'est vraiment ça, c'est vraiment beaucoup plus profond. Vous entendez votre cœur aussi, les battements de votre cœur, qui peuvent être très intenses. Et vous pouvez faire écouter à l'autre aussi vos battements de cœur qui sont très intenses, qui peuvent être pas des fois compris, c'est ce que je ressens, mais qui sont beaucoup plus clairs à des moments, dans ce que vous ressentez réellement, dans votre aussi de votre, vous allez plus aussi vous exprimer au niveau de vos sentiments, dans ce que vous ressentez réellement pour l'autre personne. Si vous êtes une personne timide ou que vous ne savez pas toujours dire les choses, vous allez plus vous exprimer dans vos vrais sentiments de ce que vous ne voulez plus en fait cacher, que vous ne voulez plus cacher. Alors pour certains, c'est bien sûr il y a des personnes qui ont caché, mais pour d'autres non. Il y a des personnes qui ont toujours su et toujours su exprimer au maximum les choses. Et là, c'est avec un sourire, une joie, un beau visage que je vois, un grand sourire. Parce que moi-même j'ai le sourire, vous ne le voyez pas, mais j'ai un très grand sourire quand je fais ce tirage. L'intention, elle est beaucoup plus développée. Là, vraiment développée, mais à deux cette fois-ci. L'intention est comme s'il y en avait un qui voyait quelque chose et l'autre complétait cette autre chose. Il y a comme une clairvoyance qui se fait entre les deux personnes où il y en a un qui commence la discussion, l'autre comprend. Ou des fois, il n'y a pas de discussion. Mais moi, ce que je suggère toujours, c'est quand même de communiquer avec le chakra de la gorge. Ouais. C'est très important. On dirait un peu le film un peu Twilight, avec les petites énergies qui sont autour et qui ressortent en fait, comme une grande fréquence, mais vraiment une grande fréquence. Et vous démêlez en fait avec cette personne ce qui n'allait pas toujours. Et quand vous voyez, là c'est un enfant, c'est comme une naissance de quelque chose. Vous faites une naissance de votre couple et d'une harmonie beaucoup plus intense. Et vous vous transformez sur ça. Vous êtes ouvert au changement, mais les deux, vous avez deux flammes là, si vous le voyez bien. Il y a deux flammes et là, vous êtes vraiment ouvert à ce changement très, très profond. Parce que là, vous êtes parti vraiment dans le couple. C'est ce que je ressens dans le couple. Donc ça peut faire plusieurs mois comme des années. Après, ça dépend comment vous ressentez votre corps et votre connexion. Mais souvent, ça se fait dans les 2-3 mois de la reprise de contact. Hein, vraiment, qui est beaucoup plus intense, cette connexion. Beaucoup plus ouverte, beaucoup plus harmonieuse. Pour certains, je ressens par contre un chakra du 3e œil qui est un petit peu pas toujours clair. Détendez-vous. Laissez aussi votre partenaire vous guider si vous avez besoin, ou guidez-vous peut-être un petit peu sur internet pour certains pour avoir ces connexions beaucoup plus intenses. L'esprit libre, vous arrivez avec quelque chose de beaucoup plus libéré. Les loups de toute façon vous accompagnent dans cette liberté. Soyez autonome, vous êtes un couple, mais dans cette fusion, ce que je ressens, c'est qu'il y en a un qui est toujours un peu mis derrière. Ouais, c'est embêtant. Il faut vraiment que l'autre, vous lui laissez sa place à part entière. Dans l'autonomie aussi, c'est ce que je ressens, c'est que c'est comme si, en fait, il y avait deux piliers très intenses et qu'il y en a un qui est dur à des moments. Relâchez la dureté. Ça permet, cette sexualité sacrée permet en fait, ah oui c'est ça, parce que quand je ressens de la colère, il y en a toujours un qui est en colère. Oui, de ne pas se faire entendre, c'est ce que j'entends, de ne pas se faire entendre.
parler, communiquer, laissez libre en fait votre esprit à communiquer tout ce que vous avez envie de communiquer, d'accord? Dans la sexualité sacrée, bien sûr, c'est une guérison, mais il y a aussi la communication et la gestuelle à apprivoiser. J'entends pour certains à apprivoiser. Votre chemin, courage de suivre votre propre chemin. Cette autre personne a un chemin. Soit vous voyez dans la même direction du couple à faire la même fraction qui vous correspond, ou soit vous sentez que vous avez quand même une autre direction par rapport à l'autre personne. N'hésitez pas à prendre, monsieur ou madame, votre direction aussi. Votre partenaire vous suivra, même si cette personne fait autre chose de l'autre côté. Oui, même si elle fait autre chose. Bien sûr qu'à des moments, il y aura peut-être un peu de frustration. Mais quand il y a la frustration qui s'y met, sortez des fruits et mettez des fruits en gourmandise. Je sens qu'il y a besoin de gourmandise. Mettez la gourmandise aussi, c'est très important. Et surtout, ce parcours sacré, en fait, cette connexion sacrée, hein, d'accord, dans cette liaison qui est d'âme-sœur, de flamme jumelle, d'âme-sœur sacrée ou d'âme jumelle ou d'âme-sœur tout court, vous ressentez quelque chose de rêve qui se réalise. Oui, pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui se réalisent. Il y en a qui mettent en place en ce moment au niveau des énergies générales, mais il y en a qui font de la réalisation des choses de leurs rêves. Ils le mettent vraiment en place, dans la 3D. Ils ne font pas que le rêver, ils le mettent vraiment en place. Par contre, je vois certains, il y a du courage. Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent au moment où vous devez l'avoir. C'est ce qu'on me dit là-haut. Vous voyez? Alors, avec la malveillance, parce que je pense qu'en ce moment, il y a des énergies justement pas toujours sur cette semaine. Il y a des énergies qui ne sont pas toujours appropriées, je dirais. Appropriées, c'est ce que je ressens, le mot approprié, par rapport à votre rythme de vie, par rapport à cette sexualité sacrée. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être une personne de votre entourage, c'est ce que je ressens, qui fait un peu défaut, d'accord? Donc prenez peut-être de la distance, moi c'est ce que je vous conseille. Mais cette personne, en fait, c'est un peu de la jalousie, ouais, par rapport à vos rêves aussi, qui sont bien, qui sont intenses. Vous avez dans le monde des gens qui voudront toujours, en fait, avoir ce que vous avez, d'accord? Parce qu'eux-mêmes sont peut-être pas heureux ou sont dans le gris des choses. Ces personnes-là, ce n'est pas ne pas les aider, d'accord? Mais c'est prendre un peu, au bout d'un moment, leur dire 2, 3 fois les choses. Si ça ne se passe pas, si vous sentez toujours cette énergie, parce que vous le sentez en énergie, si vous sentez ça, vous faites reculer cette personne, gentiment bien sûr, parce qu'il n'y a jamais de malveillance. Hein. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui convoite quelqu'un en fait. Ouais, au niveau des partenaires sexuels. Ah ouais, il y a du convoitage là, dans les énergies. Il y a votre magnétisme qui est développé normalement là, c'est ce que je ressens là en couple, là, de cette sexualité qui est bien ancrée là, mais qui est ancrée hein, chez vous, hein, parce que c'est vraiment sur vos rêves, vos connexions. Quand ces personnes sont là, vous avez juste à repousser, gentiment repousser, dire non, je ne suis pas intéressée ou mon partenaire n'est pas intéressé par ça. Il y a très peu de familles, c'est ce que je ressens au niveau de la malveillance. Au contraire, la famille est beaucoup plus adoucie, beaucoup plus dans l'acceptation des choses. J'entends dans l'acceptation des choses pour certains. Le magnétisme, pour certains, il est vraiment développé. Faites-en quelque chose pour vous. Faites-en une activité pour pouvoir expanser. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Ou il y en a, c'est beaucoup, ils ont besoin de prendre leur distance aussi au niveau du magnétisme. Il faut régler en fait votre empathie, d'accord? Il faut régler l'empathie. Vous répétez 3-4 fois, mon empathie se régule, mon empathie se régule, je régule mon empathie. Et vous mettez la main sur le chakra du cœur et après sur le chakra du plexus solaire. Et vous allez voir, vous allez gérer, c'est ce que je sens, gérer. Mais dans le magnétisme, la cohésion, elle est très forte. Hein, dans les deux partenaires, c'est comme si, là, je sens pour certains, ils vont fusionner. Ils sont dans la fusion. Mais il y a encore de la souffrance émotionnelle à épurer. Mais vraiment à épurer. Cette souffrance émotionnelle, elle date beaucoup entre 2 et 4 ans.
entre 2 et 4 ans. Voyez entre 2 et 4 ans ce qu'il vous a un petit peu présentement un peu bloqué entre 2 et 4 ans et ça va vraiment s'apaiser, vraiment s'apaiser. Voyez un petit peu, ouais, c'est vraiment 2 et 4 ans. Hein. Souvent cette blessure, c'est pas la blessure d'abandon, c'est souvent la blessure d'humiliation ou il y a du rejet aussi pour certains, mais il y a plus de l'humiliation et de la vie, pas de la victimisation, mais de la souffrance qui n'a pas été comprise ou qui n'a pas été acceptée aussi. Et on vous dit bien que vous pouvez faire face avec votre médiumnité. Même si vous ne vous sentez pas médium pour certains, allez voir un médium, il vous éclairera sur cette souffrance émotionnelle. Ou votre partenaire aussi pourra vous éclairer sur cette souffrance. En parlant bien sûr cette fois-ci avec des caresses. C'est ce que je ressens. Dans la médiumnité, il y a les caresses pour apaiser la souffrance émotionnelle de la personne. En fait, quand vous êtes en union sacrée, dans la relation là bien ancrée, c'est comme si toutes les énergies négatives, vous les comprenez, d'accord ? Il y en a certains, non, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est encore là sur votre passage. Mais elle est là, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous attirez, il y a toujours la convoitise. Dans votre souffrance émotionnelle, vous pouvez attirer bien sûr des défunts, c'est ce que je ressens, mais surtout en fait, vous attirez l'autre à vous comprendre un peu plus facilement. Ne vous fermez pas par contre, au niveau du chakra de la gorge, ne vous fermez pas, dites les choses. Les personnes, même en médiumnité, bien sûr, va savoir vous interpeller en vous disant « chérie » ou « mon chéri ». Je sens que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est ce que je ressens là sur les énergies. Expose-toi. Expose-toi, dis-moi réellement ce qui ne va pas et on va essayer de le voir ensemble. Toujours ensemble. C'est ça, il y a deux mains. Là, c'est pas les mêmes mains là que je vois. C'est la main de l'homme ou la main de la femme ou deux femmes ou deux hommes, d'accord ? Dans la boule d'énergie solaire. Au niveau du chakra du cœur, ça va vraiment apaiser les choses de toute façon. Vous allez vraiment redécouvrir quelque chose de beaucoup plus intense là dans les jours qui viennent. Hein. C'est vraiment dans les jours qui viennent au niveau du chakra du cœur. Le chakra du troisième œil va s'ouvrir un peu plus en médiumnité pour voir et entendre aussi ce qui n'allait pas toujours par rapport à certaines choses. Vous allez vous réharmoniser complètement, mais vraiment harmoniser complètement. Il y en a encore qui ont du mal à comprendre cette sexualité aussi, c'est ce que je ressens. Il y a 13%. Cette sexualité, je l'expose aujourd'hui pour bien vous la faire comprendre en fait. Que c'est quelque chose d'un partage, d'une harmonie et d'une cohésion de deux personnes, d'accord, qui sont bien sûr toujours les mêmes personnes, mais qui s'expansent vers elles-mêmes sur une harmonie beaucoup plus claire. Une expansion de famille, une expansion d'envie de créer les choses, mais vraiment de créer les choses. Et sur le chakra de la gorge, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Le chakra de la gorge, dans une sexualité sacrée, elle est très importante. Quand vous avez vraiment été couple et tout ça, vous pouvez à un moment, quand vous parlez en sexualité, lors du rapport sexuel, bien sûr, exposer les choses sur vos envies, ce que vous avez envie de partager avec l'autre, tout simplement. C'est très très important à ce moment-là. Et ça vous permet de faire un point sur les choses et même de vous soulager pour certains. De vous soulager par rapport à un karma familial qui était peut-être des fois pesant, des pensées limitantes, des pensées qui n'étaient pas en accord aussi avec la famille. Là, la pensée est beaucoup plus harmonieuse, mais vraiment harmonieuse au niveau de la famille que vous voulez mettre en place pour vous. Vous pouvez être que 2, bien sûr, hein, sachez-le, mais vous pouvez être 3, 4, 5, 6 ou famille recomposée, d'accord ? L'harmonie va se faire aussi... Ah oui, je ressens la question. Là, la question, je la ressens. Au niveau des enfants de l'autre partenaire, ils vont être très acceptés. Très acceptés, l'acceptation va se faire comme si la personne d'en face acceptait l'enfant ou les enfants de l'autre partie, ou inversement, oui. Il va bien sûr que les enfants ont leur propre harmonie. Il y en a certains qui, bien sûr, feront quelques petites disputes, mais c'est normal. Mais quand ils verront le couple uni et heureux dans la même voie des choses au niveau de la communication, d'accord, du chakra de la gorge, ils seront heureux, c'est ce que je ressens. Ils abaisseront leur peur aussi. Il y en a qui ont peur à des moments. Il y a des enfants qui ont peur.
Au niveau du chakra coronal, la connexion se fait beaucoup plus ouverte, d'accord? N'ouvrez pas trop non plus votre chakra coronal parce que vous pouvez entendre trop de choses en médiumnité. Remettez-le à la bonne grandeur. Dites juste, je remets mon chakra coronal à la bonne grandeur. Je remets mon chakra à la bonne grandeur. Il est de couleur blanche, avec des pétales roses de tendresse et avec une harmonie au niveau des paillettes jaunes ou argentées comme ça vous parle. Moi, elles sont argentées en ce moment. Il y a quelques petites paillettes jaunes, mais elles sont argentées. Voilà. Et quand vous apaisez ça, là, vous avez une meilleure connexion même de vous-même au niveau de l'ancrage. Ouais. Ouais, parce qu'il ne faut pas trop vous envoler non plus, pour certains. Il y en a qui s'envolent des fois. C'est pour ça qu'il y a de la colère. La bienveillance. La bienveillance est là. Ouais, une très grosse bienveillance. Et on a envie de partager en fait ça avec énormément de personnes. Ou on a envie que ça soit que tous les deux. Je sens qu'il y en a, c'est que tous les deux, que tous les deux. Non, on partage avec d'autres personnes, mais bien sûr dans la sexualité sacrée, on le partage très intensément. Il y en a qui vont le dire oralement, il y en a qui vont pas, qui vont vouloir que le garder pour soi, comme un secret. Mais ça sera de la bienveillance quand même de toute façon. C'est garder une communication claire et simple entre deux personnes, on me dit. Et vous allez sur un renouveau énergétique là en couple. Quand vous allez passer ces étapes que je vous ai dit, là, un petit peu de colère au niveau de sexualité, vous êtes un couple qui a 1 an et demi, 2 ans, 3 ou 3 ans, 4 ans, pas plus, dans ce que je ressens là, d'accord? Et là, il y a un renouveau énergétique qui se met sur la bienveillance et la malveillance. Elle est apaisée complètement là par contre, sur ce renouveau énergétique. Il y en a, ils vont vraiment s'expanser au niveau de la clairaudience, on me dit, vraiment de la clairaudience. Il y a la clairaudience qui va s'ouvrir. N'ayez pas peur, par contre. Ok? Alors, nous allons sur cette harmonie, sur un engagement entre deux personnes. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, vous voulez aboutir avec cette personne, vous voulez vraiment... implanter les choses. J'entends vraiment implanter les choses. Vous allez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Quand vous vivez cette relation dès le départ, en fait, quand vous reprenez cette relation, vous pardonnez et vous apprenez dans cette sexualité les choses. Et vous pardonnez à vous-même déjà, à l'autre et aux gens extérieurs, de ne pas être des fois dans cette adéquation des choses aussi, c'est ce que je ressens. Vous comprenez mieux votre personne, c'est vraiment plus abouti sur vous-même, de votre compréhension. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Dans le très bientôt, je pense que j'en sentais qu'il y en avait qui avaient de l'impatience dans les choses. Dans le très bientôt, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un des deux partenaires en ce moment qui veut plus. Exposez-le au niveau du chakra de la gorge, mais on est sur le chakra coronal là. Dans le très bientôt, c'est que je pense qu'il y a une ouverture sur le renouveau et on a envie d'y aller, vraiment d'y aller, hein. Il y a un des deux partenaires qui a vraiment envie d'y aller. Mais avant, il faut quand même séparer quelque chose. On vous le dit bien, il faut séparer. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Là, je pense que ça parle à certains couples, donc tous les couples, d'accord, qui sont avec un ex-partenaire. On vous dit bien qu'il y a une séparation des choses, d'accord, qui était inévitable pour vous faire comprendre du pardonner et de apprendre par rapport à l'engagement déjà de vous-même et l'engagement avec cette personne. Dans cette séparation, ce que je ressens surtout, c'est qu'elle était utile et nécessaire pour les deux personnes, même s'il y en avait un des deux qui était beaucoup plus pressé de voir l'autre, ou je dirais les deux dans un sens, mais il y en a un qui ne voyait pas toute la clarté des choses. Ça peut être un homme ou une femme, hein, sachez-le. Et quand là vous êtes en couple, dans la séparation, je pense qu'il y a encore quelque chose à séparer de votre vision des choses. Peut-être que vous n'êtes pas toujours en accord à des moments et que c'est par rapport à des groupes d'amis. Ouais, c'est par rapport à des groupes d'amis. Et on vous dit bien derrière, il y a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, je voyais des amis. Donc pour certains qui sont en couple, il y a des amis qui sont un peu pesants à des moments. Donc, ou trop d'amis à la maison aussi.
Bah ça, il faut communiquer, hein, d'accord? Il faut le dire réellement à l'autre. L'autre est là aussi pour partager. Donc, il faut vraiment faire un partage à 50-50 des choses. Il y a un moment où vous sortez, il y a un moment où l'autre sort et vous sortez ensemble. Il faut chacun un peu sa liberté, c'est ce que je ressens. Des fois, il y en a qui ont du mal à laisser la liberté de l'autre. Il faut laisser une liberté, c'est très important. Pour ceux qui sont en retour de ça, là, en retour de ça, de cette cohésion-là, sur cette semaine, parce qu'il y avait beaucoup de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées et d'âmes jumelles qui reviennent en liaison avec la personne. Là, la codépendance, elle est beaucoup moins comprise. C'est ce que je ressens, moins comprise à des moments. Il faut lâcher prise, d'accord? Pour retrouver une harmonie, lâcher prise. Laissez le temps à l'autre partenaire, en fait, qui est en face, de vous comprendre, tout simplement. Laissez-lui le temps. Il y en a qui vous comprendront très vite. Il y en a d'autres, ils auront besoin de temps. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas la bonne personne, d'accord? Et dans la codépendance, j'entends aussi autre chose. Il y en a qui ont lâché certaines choses à côté pour pouvoir accéder à ce couple pour très bientôt. Là, il y en a aussi qui sont en train de lâcher aussi certaines dépendances ou codépendances à quelque chose pour retrouver aussi l'autre. Pas s'améliorer, mais je dirais se comprendre mieux pour aboutir à soi. Vraiment aboutir à soi. Sur la passion. On va le mettre où, la passion? Parce qu'elle est un peu partout pour moi. Allez, vraiment la carte qui va avec. Voilà, c'est celle-là. Elle était en dessous. La vocalisation. Réalisez vos rêves. Dans cette passion amoureuse, je dirais qu'il y a vos rêves à l'un et à l'autre. De vous deux, les deux personnes. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit bien que de toute façon, vous allez aboutir chacun à vos rêves. C'est juste qu'il y a des rêves qui ne sont peut-être pas des fois les mêmes. Il faut les mettre en place au fur et à mesure. Et pour ceux qui veulent retrouver, bien sûr, cette personne ou qui retrouvent cette personne, il faut laisser le temps à cette passion effrénée. J'entends bien effrénée. J'ai du mal, j'essaye de me freiner, mais j'ai du mal. à laisser place. Et si vous vous posez la question de savoir si la passion va partir, jamais. Moi, j'entends direct jamais. La passion, elle ne va jamais partir entre ces deux personnes, n'en doutez pas une minute. Si vous vous posiez la question, la passion ne s'arrêtera jamais. C'est jusqu'à la fin, jusqu'à l'un des deux, malheureusement, parte de ce monde. Ah ouais, mais l'autre voudra venir avec moi. J'entends, l'autre voudra venir avec moi. Oui, ça peut arriver. Moi, sur une de mes vies, il y a très très longtemps, quand j'étais orphée, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Nous nous sommes mariés un mois après notre rencontre. Malheureusement, ma flamme jumelle Eurydice est décédée, a été mordue par un serpent. Et j'ai pleuré pendant 10 jours, je criais, je voulais absolument la retrouver. Et quand j'ai tourné la tête à un moment, j'ai vu Eurydice qui était là en fantôme. Parce que comme je suis passeur d'âme, je vois les fantômes. Et là, elle est restée avec moi pendant 36 ans que j'ai vécu, parce que j'étais jeune. Et elle est restée 36 ans avec moi. 36 ans à me parler et à être avec moi complètement. Complètement. Comme un vrai couple, sauf sans enfant, bien sûr. Elle a, je dirais, sacrifié pour moi entre guillemets, son corps pour pouvoir rester dans la passion des choses avec moi. Et c'était magnifique et je le remercie parce que c'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui dans cette vie-là. Cela vaut la peine d'attendre. Oui, moi je le dis. Il faut être patient. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre que les choses se mettent en place au fur et à mesure de la sexualité sacrée pour faire cette guérison et cette compréhension des choses, pour que ce passionnel devienne beaucoup plus intense. Si vous vous mettez malheureusement avec une autre personne, parce que ça arrive malheureusement que l'autre personne ne revienne pas ou que cette personne, entre guillemets, vous ne la sentez pas au bout d'un moment et qu'il y a rupture des choses ou il y a décès, bien sûr, ça vaut toujours la peine d'attendre les choses. On a le temps, d'accord? Même si vous pensez que la vie, elle est courte, on a le temps. L'amour, la passion, ça se vit réellement. Moi, je le pense réellement. Ça se vit intensément. Et s'il faut attendre 10-15 ans pour trouver cette passion, j'attendrai 10-15 ans. Tout simplement.
Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On vous le dit bien. Là, il y en a peut-être qui doutent encore. Je pense que des fois, il y a un manque de confiance pour certaines personnes. Mais on vous dit bien que vous méritez d'être aimé et vous aurez l'amour un moment ou un autre avec cette sexualité sacrée. N'en doutez pas. Il faut juste ouvrir votre âme, ouvrir votre cœur aussi à une autre personne, d'accord? Si vous n'avez pas rencontré encore ça. Ou vous allez peut-être la rencontrer sur cette vie, vu que vous voyez ce tirage. Vous méritez l'amour. Oui, on vous dit bien, si vous vous posez la question en face, est-ce que c'est votre âme sœur? On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, on vous le confirme. C'est elle avec cette harmonie, c'est elle, cette personne qui vous a toujours fait vibrer et qui vous fera toujours revibrer si vous n'êtes plus ensemble de toute façon. Cette passion va renaître. Et si là, comme je dis, vous êtes un couple de 2-3 ans, la passion est là, mais il y a un manque à des moments de communication par rapport à les choses qui ne sont pas toujours actives. Recentrez-vous tous les deux à communiquer clairement les choses et à prendre le temps de nouveau au niveau de la gestuelle, au niveau des caresses, c'est ce que je ressens. D'accord? Prenez ce temps-là à communiquer et aux caresses. Et pour certains, laisser des post-it, ça fait toujours plaisir avec des petits mots. Regardez, un mot qui est très bien par rapport à cette guidance. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Ça veut bien tout dire. C'est magnifique. Et c'est un proverbe africain. Et ouais, en Afrique, il fait jamais nuit, sachez-le. Il fait toujours jour, quoi qu'il se passe. Allez, j'espère que ma guidance vous a plu. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. À bientôt sur ma chaîne.